Imaginez ceci. Il est 3 heures du matin. Votre téléphone vibre. Un rappel de l'eau vient d'être déclenché et personne ne sait dire si oui ou non un CCP a réellement été maîtrisé. Votre cœur s'emballe. Vous pensez, où est-ce que ça a dérapé? Cette situation, elle arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et pourtant, l'HACCP est censé être notre bouclier, votre bouclier. Alors que s'est-il passé? Pourtant, vous avez suivi les formations, rempli les tableaux, coché les cases. Vous le savez, l'HACCP est censé simplifier la sécurité des aliments. Mais dans la réalité, il peut vite se transformer en usine à gaz. Des équipes perdues, des CCP mal compris, des audits interminables, des analyses de danger qui ressemblent à un roman de 500 pages. Et vous, responsable qualité, vous êtes au milieu de tout ça. Le vrai défi, ce n'est pas de comprendre la HACCP, c'est de le transformer en réflexe, en culture, en vigilance collective. C'est de passer du on fait de l'HACCP à on est l'HACCP. Bref, de rendre l'HACCP opérationnel, concret et vivant. Et si je vous disais qu'il existe une histoire qui va tout changer dans votre façon de voir ces 7 principes? Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Clara, responsable qualité dans une PME de produits de la mer. Clara connaît la HACCP. Elle le pratique depuis des années. Un matin, lors d'un audit, elle découvre quelque chose d'étrange. Les relevés de température de stérilisateur, parfait. Trop parfait. Pas une seule variation en 3 mois. Impossible. Que son équipe remplit les documents mais ne surveille plus vraiment. L'HACCP est devenu un rituel vide. Elle doit tout reconstruire. Mais comment? Hmm. Puis, elle se souvient de quelque chose appris en formation mais oublié dans la routine. Reprendre tout, les 7 principes, mais comme une enquête, un fil rouge logique. Premier arrêt, l'analyse des dangers. Clara réunit son équipe autour de la ligne de production. Pas dans une salle de réunion, non, sur le terrain. Ensemble, ils analysent chaque étape comme des détectives. Et si deviennent leurs questions favorites. Et si le couvercle n'est pas hermétique? Et si la matière première arrive contaminée? Dans ce cas, nous devons vérifier le protocole de réception. Et si le fournisseur stocke à l'extérieur? Tous ensemble, ils observent les matières, les procédés, les usages des clients. Ils classent les dangers en dangers biologiques, chimiques, physiques et allergènes. Ils identifient ce qui peut vraiment arriver, pas les 250 dangers théoriques, non. Bref, ils se questionnent. L'analyse ne se fait pas sur papier, elle se vit sur le terrain. Deuxième principe, identifier les points critiques. Clara trace une ligne rouge imaginaire sur le process. Ici, ça va échouer. Et on met la santé des gens en danger. Le stérilisateur, point critique. Le refroidissement rapide, lui, c'est un PRPO. Et ceci grâce au diagramme de décision. La clarté naît de l'élimination. Troisième principe, établir les limites critiques. Ici, Clara ne négocie pas, non. 121 degrés pendant 3 minutes minimum pour le botulisme. Pas 120 degrés, pas 2 minutes 50, non. 121 degrés pendant 3 minutes minimum. Les limites critiques, c'est la science qui parle, pas l'opinion. C'est la frontière entre maîtrise et perte de contrôle. Quatrième principe, la surveillance. Et là, Clara innove. Elle ne veut plus de relevé automatique. Elle veut que son équipe comprenne ce qu'elle surveille. Enfin, ce qu'ils surveillent tous. Chaque opérateur doit pouvoir expliquer. Je surveille ça parce que si ça dérape, voilà ce qui peut arriver. Bref, la surveillance devient consciente et pour tous. Cinquième principe, les actions correctives. Un jour, l'alarme du stérilisateur retentit. Alarme stérilisateur. Procédure immédiate. J'isole les bocaux. C'est relancé. Je note sur la tablette. Pas de panique, pas d'improvisation, action immédiate. Le plan d'action était déjà dans leur tête. C'est ça, la vraie maîtrise. Sixième principe, la vérification. Clara instaure les vendredis HACCP. Chaque vendredi, 15 minutes. On vérifie les enregistrements
s'ils sont cohérents, les thermomètres s'ils sont calibrés, les procédures sont-elles suivies. La vérification n'est pas la surveillance des gens, non, c'est la surveillance du système HACCP. Septième principe, la documentation. Clara crée un cahier HACCP visuel, photos, schémas, cas concrets. Pas un roman juridique, non. Un outil que même un nouveau peut comprendre en 10 minutes. La documentation doit servir, pas décorer. C'est un système vivant, c'est-à-dire changeant et s'améliorant avec le temps et les avancées technologiques. Voilà ce que les 7 principes de la HACCP peuvent créer quand ils sont vraiment compris et incarnés. Krelov, une culture de la vie collective. Bref, la sécurité n'est plus une obligation, mais une évidence partagée. Vous êtes responsable qualité. Vous avez ce pouvoir, transformer un système documentaire en bouclier vivant. Alors, prêt à regarder votre HACCP avec un œil neuf? Vos équipes vous attendent. Votre impact commence maintenant.